Grégoire Leclerc, vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Alors, on commence à dire micro-entrepreneur. Bon, moi, je vais plutôt dire auto-entrepreneur parce que c'est le terme que tout le monde connaît et que tout le monde a en tête. Là aussi, question un peu générale. Qui êtes-vous? Qui sont-ils, ces auto-entrepreneurs? Alors, oui, effectivement, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, peu importe le terme, en réalité, le dispositif n'a pas changé de fonctionnement, donc on peut employer l'un ou l'autre sans incidence. Alors, les auto-entrepreneurs, Madame Lemenez le disait très bien, c'est finalement l'émergence d'une population très importante. Ils sont 1,2 million en France aujourd'hui. Une population qui recherche une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme d'activité, souvent effectivement subie, ce n'est pas toujours volontaire. 40% d'entre eux disent en vivre, 60% disent en chercher des revenus complémentaires. Donc là encore, on a une hétérogénéité assez forte entre ce qui recherchent cette activité. Ils sont à peu près 20% commerçants, 20% artisans, 60% en profession libérale. Et ça représente une forme très large d'activité puisqu'on a recensé à peu près 380 métiers réalisés par les auto-entrepreneurs. Donc, bien sûr, des métiers très classiques dans le bâtiment ou dans le commerce, mais aussi des métiers très nouveaux. Il y a toute l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire l'économie numérique. L'économie numérique, tout ce qui touche au développement, les nouvelles techno, bien sûr aussi les nouvelles santé, toutes les nouvelles techniques de coaching. Il y a énormément de choses qui tournent autour de ça. Donc c'est très large, il y a des métiers qui apparaissent tous les ans, tous les jours même. Là où il y a effectivement deux alertes qu'on peut faire sur le régime de l'auto-entrepreneuriat, c'est que d'abord, ils gagnent très peu. Ils gagnent en moyenne 9 500 € de chiffre d'affaires par an, ce qui donne à peu près 6 000 € de revenus par an. Donc c'est effectivement très faible et très en dessous du SMIC. Et puis, ils ont une pérennité qui est assez faible. Finalement, on voit qu'à 3 ans, c'est-à-dire 3 ans après leur inscription, ils ne sont plus qu'un tiers à être encore actifs, ce qui fait qu'une partie d'entre eux n'était là que pour un temps donné, pour un passage, pour une opportunité, et ils sont allés peut-être retourner dans le salariat après cette expérience. Ce qui est assez cohérent vu les revenus dont vous parlez, que ces activités ne soient pas forcément et malheureusement pérennes. Alors,